Concentrez-vous. Question numéro 1, Stéphane. En France, quand Coco Chanel est décédée, la ceinture de sécurité était-elle obligatoire ? Alors, non, elle n'était pas obligatoire parce qu'elle est morte en janvier 1971. Et c'est 73, je crois, la ceinture, non ? Et elle est morte en 71, puisqu'on fête là les saints. Enfin, on fête. On commémore. C'est pas non plus. Et pas non plus. Je sais que chez vous, là, on est en train de faire la nouba, mais c'est pas pour ça. Le 50e anniversaire de la mort de Coco Chanel. Non, c'était il y a 50 ans. Je crois pas. Je crois pas qu'elle c'était déjà obligatoire en 71. Vous avez gagné. Même pas besoin de trafiquer quoi que ce soit. C'est la bonne réponse. Effectivement, non, en agglomération comme hors agglomération d'ailleurs. Juillet 73, port de la ceinture obligatoire hors agglomération. Là, quand même, c'est triomphal. Et 1979 seulement, oui, voilà. ceinture obligatoire également en agglomération. Oui. Coco Chanel est morte en 1971 exactement, Stéphane. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Pasteur a beaucoup fait contre la rage, ça on le sait, mais il a également beaucoup fait pour la consommation de cidre, vrai ou faux ? Il a fait beaucoup pour la consommation de bière et non pas de cidre. Donc, je réponds non. Vous avez gagné. Quiz beaucoup trop facile pour nos deux poids lourds de l'histoire aujourd'hui. Effectivement, c'était un petit piège. Pasteur n'a rien fait pour le cidre. En revanche, il a beaucoup fait pour la bière. En 1871, à Chamalières, il arrive à réduire les ferments parasites produits par des poussières en fermentant à l'abri de tout contact avec l'air. La bière va connaître un véritable essor. Entre 1870 et 1914, la production française de bière passe de 7 à 16 millions d'hectolitres. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Espérons qu'elle soit un peu plus difficile que les autres. En 1561, Blaise Pascal a eu l'idée d'employer des carrosses pour faire les mêmes trajets dans Paris à des horaires prédéfinis. On peut dire qu'il a eu avant tout le monde l'idée des transports en commun. Vrai ou faux ? C'est exact, Stéphane. C'est vrai. C'est les carrosses à Saint-Saul. C'était vraiment un homme qui déployait son génie dans tous les domaines. En tout cas, il l'a raconté, oui. La Pascaline, la première machine à calculer, c'est aussi Blaise Pascal. Pascaline. Vous avez perdu. Oh, c'est absolument dégueulasse, c'est un piège terrible. En 1561, Blaise Pascal n'était pas né, mais il a eu effectivement cette idée un siècle plus tard, en 1661. Oh non, le petit piégounet pour le Stéphanois ici. Alors là, c'est En inique. 1662, Ah oui, bien sûr. On le sait que c'est pas 1561, Pascal. Mais évidemment, on est concentré sur... Évidemment. C'était comme le 95B l'autre jour. C'est pareil, vous étiez concentré. C'est concentré. Ah non. C'est lamentable. Ah Et vous non. savez quoi ? On donne le point à Stéphane. C'était la bonne réponse. Ah. En 1662, un arrêt du Conseil du Roi instaure ces carrosses et finalement on arrête en 1677. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas assez de carrosses et parce que les nobles répugnent à fréquenter les gens du bas peuple. Exactement. Voilà. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Est-ce que Christian Dior a pu utiliser des Kleenex ? Oui ou non ? Alors là, C'est vrai que c'est cet objet qu'on utilise tous les jours, est-ce que ça existait du temps de Christian Dior ? En tout cas, lui n'en avait pas, ça je le sais. Il avait toujours des Très beaux en tissu, mouchoirs. des mouchoirs brodés en tissu, ce qui ne sont pas très Covid compatibles. je n'ai aucune idée de l'époque à laquelle on peut être la cellulose sous forme de Kleenex, comme ça, de mouchoirs très très fins. Moi, je dirais non. Moi, je dirais oui, mais je sais pas. Ah, là, il y a Moi, je vous incite à plus réfléchir. Moi, ça je dirais m'arrange. oui. Je dirais oui. Bon, bah, si vous m'incitez à réfléchir quand je dis non, je vais donc dire oui. Quand le choix est Vous avez gagné. Oh oui, exactement. Bien joué, Clémentine Portier-Keltenbach. Oui, Et en plus, j'avais dit oui. Christian Dior est mort bravo. en 57, les amis. Les premiers Kleenex apparaissent en 1924. Ce sont C'est à l'origine pas vrai. des produits pour se démaquiller. 1924. 1924, tel que je vous le dis. Question numéro 5, c'est la Je question... méritais de perdre, parce que là, vraiment, Non, j'étais pas vous du ne tout... méritez pas de perdre. Vous êtes tous les deux fabuleux. Question numéro 5, 3 propositions. C'est la rapidité qui va vous départager. Attention, approchez-vous du micro. Sapar Morat Niazov a dirigé le Turkménistan de 1990 jusqu'à 2006. Ça, on le savait tous. Voici un dictateur qui ne manquait pas d'imagination. Il a décidé des choses étonnantes. Qu'est-ce qu'il a fait ? 4 propositions. 1. Il a remplacé le nom du mois d'avril par celui de sa mère. 2. Il a interdit la musique enregistrée. Il fallait que tout soit live. C'était pas super pratique à la radio. 3. Il a voulu faire construire un zoo dans le désert avec des pingouins.
ou 4, il a fait les 3 trucs que j'ai dit avant. Les 3 trucs Oui. que vous avez dit avant. Oh, la vivacité du côté de Stéphane pour cette 100e. C'est la victoire. Il a tout fait. En 2005, il a promis des élections libres en 2009, mais pas de bol, il est mort en 2006 d'un arrêt cardiaque. On n'a pas vu cette dernière proposition. Je n'avais pas connaissance de ce Niazov. Vous le connaissiez, vous ? C'était un créatif, en tout cas, Oui. ce monsieur. Il a donc supprimé le mois d'avril. Oui, ça je Pour- sais, pour pour, hommage euh, à maman. Ouais. Ça, vous aviez Oui. entendu C'est parler de beau, ça ? c'est beau en même temps, cette piété filiale. Et imaginez la musique enregistrée. Imaginez qu'à la radio, là, on soit obligé d'avoir Julien Mais Clerc, c'est bien de le faire aussi, ça venir. faisait vivre le spectacle vivant. Oui, Non, c'est bien. c'est un dictateur Et il y sympathique. aurait moins de disques. Et plus de live. Effectivement, Stéphane, ne nous tirons pas une balle dans le pied. C'était une belle victoire de Stéphane Bravo. Bern pour le 100e quiz. Je m'incline devant mon vainqueur.